La France est-elle un paradis fiscal pour l'e-commerce? Dans cette vidéo, on va voir si la France est un paradis fiscal ou pas pour créer son business en e-commerce. Disclaimer, j'ai dépensé quelques milliers d'euros dans des avocats fiscalistes pour obtenir tous les rouages de la fiscalité française, mais ça ne fait pas de moi un expert en fiscaliste. Je partage dans cette vidéo juste mon avis personnel. Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite de la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne sans dropshipping. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits à cette formation gratuite, on va lancer un challenge pour te prouver qu'il est facile de générer 2500 € de bénéfices par mois en e-commerce et en France. Et on te montre tout, tu auras accès à l'URL de la boutique, on va même te donner le back-office à la boutique. Inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir si la France est un paradis fiscal ou non pour créer son business e-commerce. La première taxe en e-commerce, c'est la TVA. TVA, c'est 20% du TTC, montant hors taxe, donc ce qui représente à peu près 16,666, donc 16,67% du TTC. Donc c'est-à-dire sur votre chiffre d'affaires global, il y aura 16,67% de TVA à reverser à l'État. Et en plus d'être la plus grosse taxe, c'est une taxe qu'on ne peut pas y échapper en fait. Où que ce soit votre entreprise, que ton entreprise soit en France, à Hong Kong, aux Bahamas, à partir du moment où tu vends plus de 35 000 € de ventes par an à des Français, donc tu livres en France, tu es redevable de la TVA française, quoi qu'il arrive, même si ton entreprise est étrangère. Si ta société par exemple elle est à l'étranger et que tu livres pour plus de 35 000 € de marchandises par an en France, tu es redevable de la TVA. Et je te conseille vraiment de la reverser, surtout si tu es toi-même de nationalité française. Parce qu'en fait, à partir de 2021, l'Union européenne, ils ont signé des accords avec des gros noms, comme par exemple Amazon. Ils vont récolter toutes les informations de leurs vendeurs. Donc toi, si tu vends sur Amazon, hop, donne l'information de combien tu as vendu, par exemple en 2020, combien tu as vendu. L'État français récupère cette information-là. Et ils vont signer la même chose avec PrestaShop, Shopify, Stripe, PayPal. Tous ces partenaires-là, ils vont signer des accords de confidentialité, ils vont échanger leurs données, ils vont pouvoir récupérer toutes les données pour savoir combien tu vends, à qui tu le vends, où tu livres. Toutes ces informations-là, ils vont le savoir. C'est-à-dire en fait que le fisc français, il pourra en un clic savoir comment tu as vendu, combien tu as vendu de marchandises et où tu les as expédiées. Donc gare à toi, vraiment, si tu as livré plus de 35 000 € de marchandises en France sur une année coulissant, on est sur 12 mois coulissant ou sur une année calendaire, ils vont pouvoir te retoquer et remonter ça jusqu'à 5 ans en arrière. Parce que quand il y a fraude, ils ont le droit de remonter 5 ans en arrière pour éplucher tous les comptes. Donc mets-toi dans la légalité si ce n'est pas encore fait. Alors on a vu que la TVA, on pouvait pas y échapper, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que quand tu démarres, en France, il y a l'auto-entreprise qui existe et là, l'auto-entreprise, lui, il n'est pas redevable de la TVA. C'est-à-dire que tu es exonéré quand tu démarres de la TVA. Je crois que le seuil, c'est 85 800 €. Si tu vends jusqu'à 85 800 €, eh ben, tu revends ta marchandise sans TVA. Donc tu n'es pas redevable de TVA à l'État français. Donc tu vends hors taxe. Tout le bénéfice, c'est pour toi en fait. Là, tu n'as rien à reverser, donc c'est cool. Et ce seuil-là est même majoré à 94 300, mais c'est exceptionnel, il faut que ça ne dure qu'une année. Si c'est 2 années de suite, bah là ça devient plus exceptionnel et du coup tu vas devoir changer de statut. Ensuite, en autre taxe, en France, on a aussi les taxes d'importation. Donc dès que tu importes, dès que tu ramènes de la marchandise d'un pays hors Union européenne, que l'Union européenne a un accord de TVA intercommunautaire, mais dès que tu sors de l'Union européenne, par exemple si tu achètes en Chine, hop, tu as diverses taxes d'importation. Et taxes d'importation, ça va être quoi? Tu vas avoir en fait 20% de TVA à l'import. 20% sur toute ta facture globale de ta facture d'importation, de ta marchandise. Donc sur la marchandise, le transport, tous les frais qui sont marqués sur ta facture, ils vont appliquer 20%, ça c'est 20% de TVA. 20% d'apport. Donc ensuite tu as entre 5 et 10% de frais de douane, donc pareil sur la facture globale d'importation. Et il va y avoir plusieurs possibilités ici. Soit tu as importé tes produits au préalable, et donc tu envoies ta marchandise à tes clients de France à France. Donc dans ce cas-là, tu payes uniquement l'importation, tu payes uniquement les taxes d'importation au moment de l'importation, quand ta palette elle arrive à la frontière française en fait. Et je te conseille de voir dans ce cas-là avec ton fournisseur pour choisir le bon Incoterm. Si t'es pas trop familiarisé avec ce terme-là, je te conseille d'aller voir notre vidéo sur comment acheter en Chine. Tu cliques ici. Pour la petite astuce, ce que je vais te conseiller, c'est si tu es auto-entrepreneur, je te conseille de choisir l'Incoterm DDP. Comme ça, en fait, c'est ton fournisseur qui va payer toutes ces taxes-là et toi, ça va te faire économiser 75% à peu près des taxes. Et si tu es en société, là, par contre, je te conseille de prendre l'Incoterm DAP et du coup, c'est toi qui va payer les taxes.
taxe. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce qu'en fait, quand tu es en société, tu es assujetti à la TVA et du coup, tu vas récupérer toutes ces taxes-là. Donc, en gros, que tu sois auto-entrepreneur et que tu choisisses l'Incoterm DDP ou que tu sois en société et que tu choisisses l'Incoterm DAP, tu t'économiseras à peu près 75% de ces taxes-là. Petite astuce plutôt intéressante. Par contre, si tu livres d'un pays étranger, là, ça se complique parce que ton fournisseur, il va envoyer les produits pour toi en dropshipping, par exemple, ou alors ton stock est dans une plateforme logistique, tu as vraiment acheté ton stock, mais ta plateforme logistique se trouve en Chine ou ailleurs, en dehors de l'Europe. Là, en fait, les deux, c'est le même combat parce qu'en fait, les taxes d'importation, dans tous les cas, ils sont dus. Donc, ça veut dire que quand ton client, il commande sur ton shop, soit c'est toi qui payes la taxe d'importation, soit c'est ton client qui la paye. Mais dans tous les cas, quelqu'un doit la payer, c'est dans la loi. C'est vrai qu'en pratique, c'est pas forcément appliqué, surtout par les colis qui arrivent de la Poste, parce que la Poste, ils font pas forcément bien leur travail, en tout cas sur ce niveau-là, sur le dédouanement des colis. Mais s'ils font leur travail, chaque colis qu'ils arrivent de l'étranger, il y aurait une taxe d'importation à payer, donc 20% du produit. Et du coup, pour lui, là, c'est pas 20% du prix d'achat, ça serait 20%, lui, il va devoir payer 20% du prix global. Donc si tu achètes un produit à 5 € que tu vends 30 €, toi, si tu l'importes, tu vas payer peut-être 1 € sur ce produit-là de taxe, lui, il va payer 20% sur les 30 €, donc 6 €. Donc c'est 6 fois plus cher. Et qu'est-ce qu'il va faire ton client? S'il y a ça à payer, il va se retourner contre toi et là, tu as intérêt à te blinder au niveau conditions générales de vente parce que le client, forcément, il va te contacter, il va t'envoyer en justice pour ça, pour que toi, tu payes à sa place, ce qui est logique. Nous, on n'aime pas trop procéder comme ça, on préfère importer nos produits en gros, les stocker en France dans une plateforme logistique. Nous, maintenant, on a fait un volume assez conséquent, du coup, on a créé une plateforme logistique et ensuite livrer nos clients directement. Et ça nous permet en fait de fidéliser nos clients parce que là, quand tu lui envoies de Chine son colis, le client, ça va être difficile à le fidéliser parce que s'il y a une taxe à payer, ça va être difficile à le fidéliser. Et dernièrement, gros boom aussi qui est tombé, il y a très peu de temps en fait, c'est que le fisc français, il voit qu'il y a des milliards d'euros qui passent par les mains de la Poste et il n'y a rien qui se passe. Du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a été voté là dernièrement, l'Assemblée Générale a voté. Donc à partir de janvier 2021, la gestion des droits de douane change de main. En fait, ça ne va plus être les douaniers qui vont s'occuper de ça, mais ça va être la brigade financière de Bercy. Tu sais, les mecs qui vont traquer les évadés fiscaux dans tous les paradis fiscaux dans le monde. Donc ça va être les mêmes mecs qui vont s'occuper que tu payes bien ta taxe d'importation. Et si tu le fais pas, eux, la différence des données, c'est qu'ils vont avoir le droit, ils ont le droit d'enquête, ils vont enquêter, ils vont récupérer les fichiers de ton Shopify, ils vont récupérer tes relevés de compte bancaire. Et à partir du moment où toi, t'es français, ils peuvent récupérer toutes ces données-là. Après, que tu habites à Hong Kong, Thaïlande ou n'importe où, ils vont pouvoir récupérer toutes ces données-là et du coup, ils vont pouvoir te retoquer. Et si c'est pas fait, c'est considéré comme une fraude. Et en fait, tu vas devoir payer 180% de ce que tu devrais. Et ça, en fait, il remonte sur les 5 dernières années. Donc, mets-toi en règle, s'il te plaît, si c'est pas encore fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme taxe en France? Je sais pas si tu le sais, mais on est premier. On est champion du monde. En termes de taxation, bien sûr, pas en termes d'allègement fiscal. On est premier et du coup, il y a encore pas mal de taxes. On va enchaîner sur la taxe, sur l'impôt sur la société. Donc, on va parler de l'IS, l'impôt sur les sociétés. C'est une taxe un peu différente sur la TVA. La TVA, elle va s'appliquer sur tout le chiffre d'affaires général. Cette taxe-là, elle va s'appliquer uniquement sur le bénéfice. Donc, tu payes 15%. Cette taxe-là, elle est de 15% pour les 38 120 premiers euros. Donc, à la fin de l'année, tu fais ton bilan. Et si tu fais entre 0 et 38 120 euros de bénéfices, ils te prennent 15% là-dessus, avant que toi, tu te serves. C'est l'État en premier, toujours. Et ça va être comme sur l'impôt sur le revenu, si tu vas avoir plusieurs échelons. Donc, 15% quand c'est de 0 à 38 120. Et ça monte à 28% au-delà de 38 120. Donc, admettons que tu fais 100 000 euros de bénéfices. Tu vas payer 15% jusqu'à 38 000 euros. Et ensuite, tu paieras 28% de 62 000. Entre 38 et 100 000, en fait. Et on a de la chance parce qu'il y a quelques années, ici au lieu de 28, c'était 33,33%. On a économisé 5%. Après, cette taxe-là, moi je te conseille de l'éviter au départ. Tu peux choisir de ne pas la payer. Pour démarrer, tu commences en fait tout simplement en auto-entrepreneur et tu n'auras qu'une cotisation à payer sur le chiffre d'affaires. Ça sera beaucoup plus simple pour toi, même niveau comptabilité, c'est une comptabilité simplifiée, tu n'as pas de comptable obligatoire. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu ne payes pas de TVA et tu ne payes pas d'IS non plus. Tu n'auras qu'une cotisation à payer sur le chiffre d'affaires que tu réalises. Donc pas de TVA, pas d'IS, pas d'impôt sur la société. C'est parfait pour démarrer. Et en plus, renseigne-toi si tu as le droit à l'AC, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Tu peux te renseigner auprès de ton Pôle emploi ou de ta CCI de ta ville. Et si tu as le droit, ce qui est bien, c'est que tu as une cotisation réduite les 2 premières années. C'est-à-dire que tu vas payer 6,4% la première année et ensuite ça passera à 12,8% sur le chiffre d'affaires. Mais ça, c'est dans la limite de 94 300 euros. Si tu dépasses, on va dire, les 100 000 euros de chiffre d'affaires, si tu restes auto-entrepreneur,
entrepreneur, tu vas commencer à payer de la TVA, tu vas commencer, ça va être compliqué, il va falloir commencer à tenir une comptabilité, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu dépasses 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est de passer en société. Et l'avantage de passer en société aussi, c'est que tu vas pouvoir défalquer tes charges sur le résultat et aussi de choisir l'option IR. L'option IR, aussi appelée l'option des régimes d'imposition sur les personnes, c'est quelque chose que tu vas voir nulle part. C'est personne t'en parle, machin. Et pourtant, pour les premières années, moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et c'est quelque chose qui va venir supprimer l'impôt sur la société. Pendant 5 ans, quand ta société, elle se crée, tu as le droit de choisir l'option IR, tu envoies juste un courrier au fisc, tu lui dis voilà, je choisis l'option IR pour ma société pour les 5 premières années. Et du coup, ils vont te supprimer l'IS, tu n'auras plus d'IS à payer pendant 5 ans. Et ça, c'est très avantageux quand tu démarres, parce que tu économises l'IS, donc 28%. Et en fait, à la place de l'IS, 28%, ce que tu vas payer des prélèvements sociaux réduits de l'ordre de 10,2%. Et une fois que tu auras payé ces 10%-là, tu auras tout ton bénéfice sur ton compte bancaire. Donc tu pourras te payer et ensuite tu auras l'impôt sur le revenu comme si c'était un salaire en fait. Et ça match très bien pour les nouvelles sociétés au-delà de 100 000. Par contre, c'est intéressant jusqu'à un certain montant. Si au bout d'un moment tu fais trop de chiffre d'affaires, d'après mes calculs, c'est 500 000 euros. Si tu fais plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, l'option sur le régime d'imposition des personnes, au-delà de ça, ça sera moins rentable. Parce qu'en fait, tout ton bénéfice passe sur ton impôt sur le revenu. Et du coup, si tu fais plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices, ça sera plus rentable. Et là, je te conseille de revenir à l'IS. Donc, tous les ans, tu peux choisir d'être à l'IS en fonction de ton business, comment il évolue en fait. Au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas commencer à faire plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices, et même plusieurs millions. Après, en fonction de combien vous êtes dans la boîte, combien vous êtes d'associés, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme nous, c'est-à-dire créer une société holding pour intégrer vos sociétés fiscalement. D'un côté, on aura une société qui amène du cash. Concrètement, ça va être ta marque e-commerce. Elle va vendre, tu vas créer du bénéfice ici. Et de l'autre côté, en fait, tu auras une société civile immobilière, une SCI, qui investit, elle, dans le foncier. Et comme ça, d'un côté, on crée du bénéfice, et de l'autre, on emprunte à la banque. On va s'endetter pour acheter des immeubles de rapport. Ce qui, va réduire fortement nos impôts à payer, voire les annuler. L'IS, on va pouvoir l'annuler. 2, ça va grandir notre patrimoine. Notre patrimoine va évoluer sans cesse. Et 3, on va construire notre retraite. Pour récapituler, tu démarres, tu fais moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais entre 0 et 100 000 en fait. Moi, je te conseille, c'est de te lancer en auto-entrepreneur. Tu paieras pas de TVA, tu paieras pas d'IS, tu paieras uniquement une cotisation de l'ordre de 6,4% à 12,8% du chiffre d'affaires global. Franchement, il y a rien de plus intéressant. Tu vas dans n'importe quel pays. Pour démarrer, franchement, c'est une très belle offre. Tu peux foncer les yeux baissés. Jusqu'à 100 000, tu peux être auto-entrepreneur sans problème. Si tu fais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, déjà félicitations. Mais ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de créer une société, une SAS à l'IR. Ça va te permettre déjà d'éviter l'IS pour démarrer. Jusqu'à 500 000 euros, ça sert à rien de payer l'IS, c'est une perte d'argent pure et dure. Et au lieu de payer du coup tes 28% d'IS, tu paieras uniquement 10,2%. Et ensuite, l'argent pourra aller directement sur ton compte bancaire perso. C'est intéressant. Ensuite, la TVA. Comme tu es en société, tu vas être assujetti à la TVA, mais par contre, tu pourras aussi défalquer tes charges quotidiennes liées à ton entreprise. Donc, par exemple, ton café, ton iPhone, tes abonnements téléphoniques, tes abonnements Internet, ton PC, ton Mac, tes voyages d'affaires. Quand tu fais un voyage d'affaires, tu pourras le mettre en charge de ta société et tu vas aussi pouvoir récupérer la TVA là-dessus. Tes restaurants d'affaires, des cadeaux aux partenaires, des vêtements que tu pourras acheter via les chèques culturels, par exemple. Toutes ces choses-là, on va pouvoir venir récupérer la TVA. Donc, oui, en créant une société, on reverse la TVA quand on fait une vente. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on fait trop de chiffre d'affaires, on peut pas l'éviter. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est la réduire. Pour la réduire, sur tous nos achats, on va récupérer la TVA. Donc en gros, comme je te disais, si tu vas au resto, tu récupères ta TVA. Si tu achètes un iPhone, tu récupères 20%. Tu payes 20% moins cher. Parce qu'en fait, si tu l'achètes 1000 euros, tu as 200 euros que l'État va te rembourser. Parce que toi, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer 16 000 euros, 16,67%. Mais de l'autre côté, si tu achètes un iPhone en parallèle, eux, ils vont te déduire ces 16 000 euros. Donc tu auras 200 euros moins à payer là-dessus, par exemple. Et ça, tu additionnes toutes tes charges comme ça. Ensuite, l'étape d'après, si tu fais au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une société holding qui va regrouper à la fois ta marque e-commerce et à la fois tu vas créer une SCI en parallèle pour venir défalquer justement ton impôt. Donc ça veut dire si tu fais 200 000 euros de bénéfices avec ta marque e-commerce, tu vas venir créer une holding. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir investir la même somme dans l'immobilier pour venir contrecarrer ton bénéfice. Comme ça, tu vas soit réduire ton imposition drastiquement ou même voir l'annuler. Une dernière option qu'on entend souvent parler, surtout sur YouTube et par les web entrepreneurs, ça va être l'expatriation. Dans ce cas, je te conseille vraiment de faire ça très très proprement et surtout légalement, de poser aussi le pour et le contre, d'aller voir un spécialiste également.
tout en sachant que si tu t'expatries, tu économiseras quelques pourcentages d'imposition, mais en contrepartie, tu ne pourras pas investir dans l'immobilier par exemple. En France, il y a beaucoup de taxes, c'est vrai. Après, si tu connais bien les règles du jeu, ils ont mis quand même pas mal de choses pour les réduire, même les annuler. Après, voilà, il faut être actif. Et en plus, les banques en France, ils vont te prêter de l'argent pour acheter des immeubles pour 0 €. Par exemple, comparé aux États-Unis, là-bas, ils vont te demander 50% d'apport pour acheter ton immeuble. Et en fait, 50% d'apport, c'est énorme. Ça va te cramer ta trésorerie. Alors qu'ici, la trésorerie, elle fond pas, elle bouge pas. On peut limite acquérir de l'immobilier à l'infini gratuitement. En tout cas, si tout n'est pas clair, je te conseille d'aller en parler avec un comptable ou un avocat fiscaliste. Tu peux aussi poser tes questions en commentaire en dessous de la vidéo ou sur notre groupe Facebook et si tu veux te lancer. Tu es libre aussi de bénéficier de ton premier coaching offert qu'on offre à nos premiers abonnés. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et toi, et si tu te lançais?